problèmes. Il est élevé au-dessus de tes factures. Il est élevé au-dessus de tes peines. Dieu est capable de tout enlever dans ta vie et de renouveler l'alliance. Dieu est capable de transformer le désert en eau de sable. Dieu il est capable de transformer les malédictions des hommes en bénédictions. Dieu il est capable de transformer ta maladie en santé, bien-aimé. Crois seulement que ton Dieu est capable de faire quelque chose. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va continuer le programme et je vais appeler Papa Victor pour la parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez monter un peu ma voix? Alléluia, gloire à Dieu. Excellent peuple de Dieu. On va encore adorer le Seigneur. Elijah. On va encore être dans l'adoration pour encore un petit temps. Saint-Esprit, amène-nous là où tu veux que nous soyons. Monte l'atmosphère ici dans ces lieux. Prends possession de ces lieux. Remplis encore une fois, Saint-Esprit, ta présence parmi nous dans le nom suprême et glorieux de Jésus. Transforme encore une fois ces lieux. C'est ta maison, nous voulons t'entendre ce matin. Oh Saint-Esprit, viens. Nous t'attendons, nous sommes là. C'est ton moment. Recevoir les gloires, Saint-Esprit, viens. Et vos chutes à ma voix. Alléluia.
Puissant et vrai de Jésus. Père gloire à toi. Est-ce qu'on peut augmenter un peu mon micro, s'il vous plaît? Merci. Alléluia, gloire à toi Seigneur, c'est ton moment. Saint-Esprit, tu es là, tu règnes dans ces lieux. Prends possession encore une fois Seigneur Père, des cœurs qui sont ici ce matin. Dispose encore une fois une parole qui va faire du bien à quelqu'un, une parole qui va semer la grâce dans le cœur de quelqu'un ce matin, une parole qui va réveiller quelqu'un qui dort, une parole qui va Seigneur Père donner l'esprit de guérison, une parole qui va apporter la lumière à quelqu'un. Manifeste-toi ce matin dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père, merci. Merci la chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Mon fils, est-ce que tu peux rester avec le synthé? Yes. Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce qu'on est content d'être là ce matin? Oh, je n'entends rien. Est-ce qu'on est content d'être là ce matin? Est-ce qu'il y a des âmes, des hommes et des femmes qui sont venus en courant en se demandant qu'est-ce que le Seigneur va encore déverser ce matin? Bienvenue, gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt? Ok, on y va. Matthieu 13, versets 18 à 23. Matthieu 13, versets 18 à 23. Est-ce qu'on est prêt? Je lis au nom du Seigneur. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. 20. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt, avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits. Parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. 23. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Je répète, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit, chez l'un un grain qui en rapporte 100, 60 et 30 pour un. Amen. Amen. Acte 28, versets 3 à 6. C'est un verset qu'on connaît bien. Acte 28, versets 3 à 6, je lis au nom du Seigneur. Paul avait ramassé une brasée de bois sec et allait la jeter dans le feu. Quand la chaleur en fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. 5. Cependant, Paul avait secoué son bras, jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou bien tomber subitement et être mort. Après une longue attente, je répète, après une longue attente, voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et ils se sont mis à dire, c'est un Dieu. Je saute à Publicius 8. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet
et a prié en lui imposant les mains. Et l'a guéri. Après cela, tous les autres malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris, eux aussi. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi ce matin? Yes. Alors, avant d'aller plus en profondeur dans mon message, je vais introduire tout doucement, avant d'aller au message principal. Alors, aujourd'hui, nous sommes un peu plus de la moitié de l'année. On est à la 27e semaine sur 52 et nous sommes le 6 juillet 2025. Le 6 juillet 2025, moi j'aime à dire le 6e jour du mois parfait. Écoutez-moi bien, vous allez voir pourquoi je dis ça. Nous sommes le 6e jour du mois parfait. Le mois parfait, c'est quoi? C'est 7. Nous sommes dans le 7e mois. Et le 7 au niveau du Seigneur représente quoi? C'est la perfection. Le 7 aussi, c'est quoi? C'est la plénitude. Le 7 aussi, c'est quoi? C'est l'achèvement. Le 7 aussi, c'est quoi? C'est la totalité. C'est la puissance de Dieu, le 7. Nous sommes dans le 7e mois, bien-aimés. Le mois de juillet. En 7 jours, Dieu a créé la terre. Et il s'est reposé le 7e jour. Cette église, dans Apocalypse, qui vont avoir une incidence extraordinaire. Cet esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de l'éternel, l'esprit de force, l'esprit de conseil, cet esprit, 7 sceaux, 7 murailles que les Israélites ont terrassé pour attraper la ville de Jéricho. 7 tours. Dieu dit, faites 7 tours, et le 7e, Jéricho sera à vous. 7. Est-ce qu'on me suit ce matin? 7 fois aussi pardonner. 7 fois 77. Ça fait 490 fois que nous devons pardonner à nos prochains ou à nos proches. 7 fois 77. Donc juillet devrait être un mois d'abondance, un mois de récolte, un mois de débordement, un mois d'aisance, un mois où le fleuve tourne et coule, un mois où les récoltes peuvent être prises. Un mois où les prières que tu as déposées en début d'année, c'est-à-dire le nouvel an 2024, tu as dit des choses dans ton cœur et normalement le mois de juillet, tu dois récolter ce que tu as dit. Tu es venu en dimanche, tu as pleuré pour que 2025 soit une année nouvelle. Mais nous sommes aujourd'hui dans le mois de la récolte, le 7e mois. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Le Saint-Esprit te pose la question ce matin. Plus encore, tu as été arrosé, parce que moi j'aime bien les chiffres. Nous sommes à la 27e semaine, ça veut dire qu'il y a eu 27 dimanches jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il y a eu 27 serviteurs de Dieu qui ont apporté la parole. Donc tu as été arrosé aussi de la parole de Dieu. Je félicite d'ailleurs ceux qui n'ont raté aucun dimanche depuis le début de l'année. Alléluia! Est-ce qu'on peut applaudir pour cette fidélité? Soyez bénis. 27 semaines. Est-ce que tu me suis ce matin? Mais pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, c'est un mois comme tous les autres. C'est un mois où on ne récolte pas ce qu'on a effectivement demandé au mois de janvier, le premier jour de l'an. C'est un mois qui ressemble au mois passé. C'est un mois qui ressemble au mois de l'année passée. C'est un mois où quelque part il y a très peu de changements. Voire pour certains, c'est un mois de recul. Un mois de recul. Mois de juillet, qui ressemble à tous les autres mois. Et mois qui peut encore être le même mois que celui du mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Nous sommes effectivement en juillet, le 7e mois. Et bien souvent, nous faisons un bilan à la fin de l'année, au mois de novembre, au mois de décembre. Mais il est trop tard, mes amis. Il est trop tard. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler du bilan, de ce que tu vas faire, parce qu'il est grand temps de te réveiller.
La deuxième partie de l'année a déjà commencé. Nous entrons bientôt dans le mois d'août, mes amis. Mais est-ce que tu as réellement été béni? C'est la question que le Saint-Esprit te pose ce matin. C'est vrai que Ecclésiaste 7 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Nous sommes d'accord. Mais le départ est capital, mes amis. Il est capital. Le début est important. Pourquoi? Parce que quand tu débutes bien, tu amasses aussi des bénédictions en réserve. Ça veut dire que si jamais tu es fatigué durant l'année, tu sais que tu as tellement amassé de bénédictions que le Seigneur te soutient. Il dit non, ma fille a été courageuse, elle a commencé en force, elle m'a adoré. Mais ici, effectivement, elle peut être un peu fatiguée. Tu as des bénédictions en réserve. Donc c'est important de bien commencer l'année. Est-ce qu'on me suit? Matthieu 4, versets 1 à 11, où le diable tente Jésus. Jean baptise Jésus et Dieu dit « Celui-ci est mon fils, il a toute mon approbation. » Il commence le ministère dans le désert, 40 jours sans boire et manger, pour pouvoir régner 3 ans, bien-aimés. 3 ans. Et le diable tente Jésus au moment où il est au top niveau, en sortant de 40 jours de jeûne, en ne dormant pas, en priant, en étant avec les bêtes sauvages. Le diable vient comme un tenter Jésus. Il est sèchement battu. Il dira sur la fin, je reviendrai à un moment favorable. Mais alors encore plus, nous-mêmes, qui ne prions pas assez, qui prenons la vie aussi à la légère, la vie de Christ. Comment peux-tu espérer pouvoir avoir une vie de victoire, pouvoir te dire que oui, j'ai payé le prix, mais je ne trouve pas de traces dans ma vie. Ça doit nous donner envie de réfléchir, de pouvoir se remettre en question, bien-aimés. Le 7e mois, un mois où tu devais recevoir beaucoup de choses, un mois béni. 7e mois, mais nous n'avons que des miettes. Nous ne sommes pas encore au niveau que Dieu veut que nous soyons. Pourquoi, bien-aimés? Celui qui parvient à se remettre en question doit avoir beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, beaucoup d'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Afin d'éviter que les semaines se ressemblent, afin d'éviter que les jours se ressemblent, afin d'éviter que les mois se ressemblent. Moi-même, je suis fatigué des années qui passent, mais qui ne changent pas. Je parle à quelqu'un ce matin qui a envie d'autre chose, qui a envie de vivre la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Ecclésiaste 10, verset 7. Est-ce qu'on peut le lire? Nous devons nous remettre en question ce matin. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et c'est nous, des princes et des princesses marchant à pied, des esclaves qui sont dans les chevaux. Les places sont traversées. Merci beaucoup. Tu ne vas pas attendre que tu aies un cancer généralisé pour aller voir le médecin. Le mois de juillet est un mois de réveil, bien-aimé. C'est un mois où nous devons nous dire que non, remettre en question nos vies. Remettre en question ta vie. C'est un mois où on doit faire un check-up, comme on dit en anglais, un bilan général. Rentrer en profondeur, se dire Seigneur, pourquoi je n'avance pas? L'année a commencé, ça fait, nous sommes le 7e mois, un mois de grâce, mais je tourne en rond. Je ne parviens pas à recevoir ce que tu as prévu pour moi. Faire un bilan. Et pour même certains, faire un électrochoc. Chez nous à l'hôpital, quand une personne a des problèmes mentaux et a du mal à se laver, a du mal à prendre soin de lui, qu'on donne des médicaments, que ça ne marche toujours pas, on peut faire ce qu'on appelle des électrochocs. Ce sont des courants qu'on amène dans le cerveau et parfois, par miracle, le patient retrouve sa vie normale. Mais je dis pour certains d'entre nous,
Nous avons besoin d'électrochocs. Ce n'est plus des hommes et des femmes qui dorment, mais des hommes qui ont perdu tout espoir. Et ce matin, j'ai envie de réveiller quelqu'un. Remettons en question. Nous sommes le 7e mois. Un mois extraordinaire. Un mois où nous devions danser. Un mois où nous devions dire merci Seigneur, parce que l'année a grandement commencé. Merci parce que j'ai vu ta main dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin, et c'est le thème de ce matin, c'est remets-toi régulièrement en question et tes progrès dans le Seigneur seront visibles. Je parle à quelqu'un, remets-toi régulièrement en question et tes progrès dans le Seigneur seront visibles. Tu pourras palper ça, tu seras fier, tu pourras te dire que le sacrifice que j'ai fait a payé. Bien-aimé. Alors dans l'introduction, j'ai parlé de Matthieu et de Actes. Et dans Matthieu, on voit effectivement que les préoccupations du monde, l'attrait à la richesse, vont faire qu'effectivement des hommes et des femmes écoutent la parole, mais ne parviennent pas à la garder. Ils sont remplis d'un esprit de distraction. Et c'est ce, malheureusement, qui nous touche 2000 ans et 25 ans après, où il y a d'autres préoccupations. Ce sont les préoccupations des réseaux sociaux, ce sont les préoccupations de toi-même, ce sont les préoccupations de choses qui n'honorent pas Dieu. La nature narcissique, des hommes et des femmes qui sont toujours moi, ou je. Jamais de nous sommes ensemble. Vous voulez faire quelque chose. Des hommes et des femmes qui pensent que tout leur est dû. Des hommes et des femmes qui sont insoumis, qui n'ont aucune conscience de la grâce de Dieu. Des hommes et des femmes vaniteux. Des hommes et des femmes qui pensent qu'ils contrôlent leur vie. Des hommes et des femmes qui défient Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je reçois le message, je dois pouvoir être enthousiaste. Je dois pouvoir me dire que Dieu m'a parlé ce matin. Ce n'est pas un message volatile qui s'envole une fois qu'on descend les escaliers. Ce n'est pas un message volatile qui part lorsqu'on met le pied dans le métro. Ce n'est pas un message volatile qui part lorsqu'on dort ce soir et puis on a oublié l'essentiel du message. Que ton cœur, encore une fois, soit comme une éponge, qu'il absorbe, qu'il change ta vie, que les paroles se transforment en lac, en eau qui coule abondamment et qui changera ta vie. Le diable est content quand il a des enfants de Dieu comme cela. Il se dit, ils font beaucoup de bruit, c'est comme un chien qui aboie, mais il ne mord pas. Il aime des chrétiens comme ça, qui font beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas d'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la fin de Matthieu, il dit, j'entends et comprendre. Comprendre qu'est-ce que c'est? C'est aussi se remettre en question. C'est aussi dire, Seigneur, ça fait des mois que je prie. Ça fait des mois que je suis à genoux. Ça fait des mois que j'implore ta voix. Ça fait des mois que je suis là, je me sacrifie pour toi, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi des solutions. Conduis-moi. Dis-moi là où j'ai fauté. Comprendre. Dans Acte 28, là c'est différent. Paul descend du bateau, prisonnier qu'il était. Il tombe sur une île et le serpent le mord. Rempli de la puissance de Dieu, le serpent n'a aucun effet sur Paul. Alléluia. Les habitants de l'île se disent que non, c'est un voleur, c'est un meurtrier. Certainement que Dieu l'a épargné sur le bateau, mais ici sur l'île, il va mourir. Ils attendent de longs instants. Ils attendent. C'est peut-être toi. On t'a lancé des flèches. L'ennemi attend que tu sois par terre. Il attend. Mais Dieu t'aime et il te préserve de tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras comme Paul. On te lance des flèches, mais tu es toujours là. Tu es debout. Ils attendent. Ils attendent impatiemment. Ils finissent par dire que non. Finalement, c'est un Dieu. Qu'est-ce qui en découle?
une grâce extraordinaire. Paul parvient à évangéliser une île inconnue. Il amène Christ là où personne ne pouvait s'y attendre. Paul parvient à guérir le beau-père de Publicius. Il guérit toute la communauté. Je parle à quelqu'un ce matin. Requestionne-toi. Remets-toi régulièrement en question. Un couple qui ne se remet pas en question est un couple qui n'avance pas, qui stagne, qui est dans la routine, qui est candidat à la séparation. Remets-toi en question dans ta famille. Remets-toi en question dans ton travail. Est-ce que je fais ce que je dois faire? Non pas seulement ce que le patron me demande de faire, mais surtout ce que Dieu me demande de faire. Je suis là, il me voit partout. Travail. La même chose dans l'œuvre de Dieu. Chacun a son appel. Mais est-ce que tu es conscient de ton appel, bien-aimé? En es-tu conscient? Et pour cela, il faut avoir un cœur rempli d'amour. Le pasteur est en déplacement. Ce n'est pas lui qui nous demande d'apporter la parole, mais c'est notre amour pour Christ, parce qu'il soit là ou pas, je sais que je dois servir le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un, à un vrai adorateur, quelqu'un qui est là, qui ne va pas douter les autres, qui ne va surtout pas douter de Dieu, qui est investi. Amen. Remets-toi en question régulièrement. Sur ta vie personnelle, sur tes enfants, sur ton appel. Suis-je sur le bon chemin? C'est que le Saint-Esprit te pose la question ce matin. Est-ce que tu es sur le bon chemin? 7e mois, un mois où nous devrions danser, je le répète encore, un mois parfait. Mais nous sommes encore dans des choses quelconques. C'est comme si pour certains nous avions commencé l'année maintenant, alors qu'il y a déjà 7 mois écoulés. Quand viendront les grâces? Quand viendront le repos pour toi? Quand viendront la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui te pose encore la question ce matin. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Jésus dit dans Matthieu 26, 40. Est-ce qu'on peut lire, bien-aimé? Jésus-Christ est à quelques secondes du dénouement final. Il demande avec excès aux prophètes qui sont à côté d'eux de prier. Parce que l'heure est grave. Il y a peut-être quelqu'un ce matin où l'heure est grave pour lui. Il ne sait pas quoi faire. Il est dans des tours. Il pense que l'ennemi va l'achever. Mais le Seigneur te dit ce matin, persévère. Il t'a vu là où tu étais caché. Il t'a localisé là où tu étais caché. Il t'a vu. N'aie pas peur. Prends ton courage à 2 mains. Jésus demande à ses prophètes, priez parce que l'heure est grave. Il s'endorme. 2e fois. Priez parce que l'heure est grave. Il s'endorme avec des paupières lourdes. Il leur dit, vous n'avez même pas prié 1 heure de temps. S'ils savaient que l'heure est grave, que c'est une heure qui va changer leur vie, mais surtout c'est une heure qui va changer l'humanité. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui dort, mais Jésus te dit, réveille-toi, prends cela au sérieux. Les choses à venir vont changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Remets-toi régulièrement en question et tes progrès dans le Seigneur seront visibles. Alors, 2e chose, pourquoi est-il si important de se remettre en question dans le Seigneur? Pourquoi est-il si important de se remettre en question dans le Seigneur? 3 choses, bien aimés. La première, c'est pour la gloire du Seigneur. Je répète, la première, c'est pour la gloire du Seigneur. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. La première, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous l'élevons, nous l'honorons, nous le glorifions. Celui qui t'a permis de te sortir de ton sommeil ce matin, il t'a permis de te mettre debout. Il t'a permis d'inscrire ton nom dans le livre de vie sacrée ce dimanche 6 juillet. Hey!
cette grâce céleste qu'il t'a donnée, qui ne dépend ni de ton âge, ni de ta beauté, ni de ton argent, ni de ton rang social, ni de ce que tu es. Il te donne ça gratuitement par sa grâce. Première chose, Dieu merci pour ta gloire, Seigneur. Amen, Église. Est-ce qu'on peut lire David, Samuel 6, un verset que j'aime beaucoup, qui est de circonstance. David, donc c'est 2 Samuel 6. Je lis au nom du Seigneur. 2 Samuel 6, verset 14. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement lin semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner le son des cordes. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saoul, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi sauter et danser devant l'Éternel. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. 18. Quand David eut achevé d'offrir les sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. On passe à 20. David rentra chez lui pour bénir sa maison. Alors Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre et s'exclama: ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé demi-nu aux servantes et aux serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Mais j'aime surtout cette phrase: je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Et la suite, on a collé. Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Est-ce que la chorale peut venir parce qu'un roi a dansé à demi-nu pour glorifier le Seigneur? Est-ce que la chorale peut venir pour 2 minutes? La remise en question est importante parce qu'il t'a donné encore une fois la grâce de vie ce matin. Et il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas eu ta grâce. Ce n'est pas parce qu'ils avaient moins péché que toi, mais c'est parce que leur temps est venu. Mais toi, Dieu te donne encore ce matin la force de te mettre debout. Lève-toi et danse pour lui 2 minutes. Donne-lui tout ce que tu peux. On y va, bien-aimé. Donne-moi un bon son. Et mon chéri. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. David dans sa moitié nue, dans la joie, remerciant le Seigneur. Et toi ce matin, qu'est-ce que tu vas lui apporter comme offrande? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Amen. J'aime ça. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai dansé comme David. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai dansé comme David.
C'est ça que je voulais voir. Un réveil puissant. J'ai vu des danseurs, des adorateurs comme David. Merci la chorale. Gloire au Seigneur. Pourquoi est-il si important de se remettre en question? C'est pour la gloire de Dieu, comme j'ai cité en premier lieu. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Deuxième chose, j'ai parlé du Père. Maintenant, je vais parler du Fils. Honorer le prix et le sacrifice que Jésus a fait pour ta vie. Je répète, la deuxième chose pour laquelle c'est important de se remettre en question chaque jour, c'est pour aussi se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Hey, je ne t'entends pas. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Tu étais condamné, tu étais maudit, tu étais malade, tu étais handicapé, tu étais pourri. Il t'a repris de la poubelle et il t'a amené là où tu es maintenant. Tu dois lui dire merci chaque jour. Hey, je parle avec adorateur. Vous rendez-vous compte? Jésus part de là où il était pour aller jusqu'au mont de Golgotha. Avec une croix, j'ai essayé de me renseigner combien pesait cette croix. On parle entre 50 et 60 kilos. Papa Bénédicte, ça veut dire un sac de plâtre, 2 sacs de plâtre sur le dos. Imaginez-vous, il a été aidé par Simon un tout petit peu. Simon de Cyrène qui l'a aidé à porter la croix. Mais il prend 60 kilos plus des milliards d'âmes. Des milliards d'âmes, je parle à quelqu'un. Ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. Des milliards d'âmes. Une croix dont personne ne pouvait porter si ce n'est que lui. Alors chaque jour, remets-toi en question. Dis merci pour cette grâce. Parce qu'il ne le fait pas à tout le monde. Il ne le fait pas à tout le monde. C'est toi qui as été choisi. Hey, c'est toi qui as été choisi. Spécialement, sa fille adorée, son fils adoré. Hey, quelle joie. Se remettre en question, c'est aussi ça. C'est apprécier cette grâce. L'apprécier, bien aimé. Nous sommes tellement habitués que nous ne nous rendons même plus compte que ça devient même un geste banal. Ah oui, je sais Christ. Oui, il a pris, effectivement. Mais, mon Dieu, il y en a qui sont dehors, qui vous envient d'avoir été touchés par Christ, qui sont des âmes desséchées dehors, qui cherchent un refuge. Mais toi, tu l'as. Remercie chaque jour. Jésus, merci pour ce sacrifice. Amen. Vous savez, aux États-Unis, quand quelqu'un a fait un crime, ils mettent ce qu'on appelle une caution. Tu prends ta caution, tu payes, parfois c'est des millions de dollars, tu es libéré jusqu'à ton procès. Mais tu ne sais pas si tu vas gagner ou pas. Ici, il y a une caution qui ne nous a rien demandé. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Je parle à quelqu'un ce matin. Une caution gratuite, une caution qui te libère, une caution qui t'apporte la puissance, une caution qui t'apporte la chaleur, une caution qui t'apporte... Hey, une caution gratuite. Hey, waouh. Honorer le prix et le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi. Troisième des choses, c'est se souvenir de là où nous venons. Je répète, souviens-toi de là où tu viens. Les gens de ce monde célèbrent leur guerre. La guerre 14-18, 40-45. Il y a ce qu'on appelle l'armistice où chaque année, on se souvient des morts, on se souvient des soldats qui ont contribué pour la nation. Ici, c'est vrai, en Christ, nous avons effectivement la Pâque. Nous avons aussi la Pentecôte. Et nous avons dans une moindre mesure l'anniversaire de Jésus, mais qui devient maintenant une fête commerciale. Mais il te dit, souviens-toi. Se souvenir de là où on venait. Peut-être, effectivement, tu viens d'une famille chrétienne, très bien. Mais, même pas tous. Il y en a qui étaient dans le monde. Il y en a qui étaient loin de Jésus. Mais Christ a eu pitié de toi. Et par son amour, il t'a choisi. Un enfant abandonné, mes chers amis, que ce soit à la naissance ou que ce soit en bas âge, cherchera toujours d'une manière ou d'une autre ses parents. Pourquoi? Ce n'est pas pour mettre mal à l'aise la famille adoptive. C'est simplement pour savoir la vérité d'où je viens. D'où je viens. Qui est mon père, qui est ma mère? Ici, nous le savons.
Nous savons là où nous étions. Nous savons là où nous étions. Se souvenir de là où nous venons. Très important aussi. Jean 19, 25 à 26. Je ne vais pas le lire. C'est sur la fin. Jésus dit sur la croix, il y a un fils qu'il aime et qu'il adore. Il dit à Marie, femme, cet enfant est le tien. Il dit aussi, fils, voici ta maman. Donc chaque chose est à sa place. Se souvenir de là où on vient. Jésus même crée une famille adoptive, que nous sommes tous famille adoptive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Se souvenir de là où on vient, c'est aussi se souvenir des personnes qui nous ont fait du bien. Parce que la nature est ingrate. Nous oublions facilement des personnes qui nous ont fait du bien tout autour de nous, dans notre parcours. Je me souviens, ce n'est qu'une parenthèse, d'une sœur qui était ici. C'est un témoignage qui m'avait fait de la peine parce qu'elle était gravement malade. On parlait de chimiothérapie. Nous avons prié tous ensemble. Et quelques mois après, elle a quitté l'église. Je me suis dit, mais comment est-ce que la nature peut être aussi ingrate? Des hommes et des femmes se sont mis à terre pour prier pour cette famille. Mais elle est partie. Gloire à Dieu, c'est son choix. La nature ingrate. Se souvenir aussi des personnes qui nous ont fait du bien. Tu ne peux pas prospérer ou avoir des grâces si tu pars en laissant des dettes dans ton dos. Je parle à quelqu'un. Se souvenir des personnes qui nous ont fait du bien. Alors maintenant, sur la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou de quelle manière pouvons-nous nous remettre en question? C'est la question que tout le monde attend. La première des choses pour pouvoir se remettre en question facilement, c'est de se donner des objectifs. Les objectifs doivent être divisés en 3 parties. À court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est juste 1 à 7 jours. Tu te dis, c'est peut-être dans ta vie de prière, c'est peut-être dans ta lecture de la Bible, c'est peut-être dans quelque chose que tu as, mais que tu ne fais pas assez. C'est avoir des petites minutes. Tu vas peut-être le faire un quart d'heure lundi, tu le feras un quart d'heure mercredi, tu augmenteras à la fin de la semaine à 20 minutes. Des petites choses qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas prendre le rythme. Tu vas le faire avec joie parce que tu sais que le Saint-Esprit va te remplir. Amen. Amen. Des petites tâches. On ne peut pas commencer à prier 2 heures. Chacun doit le faire à son rythme. À moyen terme, c'est 3 mois. Te dire que dans 3 mois, nous sommes au mois de juillet. Au mois d'octobre, je dois arriver à tel niveau. Au mois d'octobre, je dois pouvoir être rentable. Au mois d'octobre, je dois pouvoir libérer quelque chose. Dieu m'a donné quelque chose, il faut que ces choses-là soient fructifiées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Long terme, c'est dans 3 mois et plus. Peut-être dans une année. C'est peut-être un projet de maison. C'est peut-être un projet pour un business. Je ne sais pas. Prévoir à long terme. La deuxième des choses, c'est cultiver l'art de s'auto-récompenser dans de petites victoires. Je répète, cultiver l'art de s'auto-récompenser dans de petites victoires. Je m'explique. Lorsque tu as réussi à avancer dans quelque domaine que ce soit, tu remercies le Seigneur, c'est bien. Mais il faut pouvoir aussi te remercier toi-même. Te dire que oui, j'ai quand même avancé. Il y a 2 mois, je ne lisais que 5 versets. Aujourd'hui, je parviens à lire 20, 30. Je parviens à me concentrer dans le Seigneur. Je parviens à prendre les choses avec beaucoup de sérieux. Hier, j'étais en retard pour venir à l'église. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. J'ai 20 minutes d'avance. C'est s'auto-récompenser par de petites choses. C'est se féliciter soi-même. C'est aussi une manière de s'encourager, de s'auto-encourager. La vie en Christ n'est pas facile, bien aimé. Et je sais de quoi je parle.
Le prix à payer est énorme. Parfois même, c'est beaucoup de sacrifices de sommeil, beaucoup de sacrifices de famille, beaucoup de sacrifices, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais le prix, hey, alléluia, il vaut tout l'or du monde. Nous devons nous détacher de vie médiocre. Nous sommes habitués à des locataires, des chrétiens où Dieu tout lui appartient, les maisons, mais nous mendions pour pouvoir avoir un appartement juste pour louer. Avoir une belle voiture est comme un rêve. Nous sommes ce que j'appelle en bus, métro et tram. Ça, c'est notre voiture préférée. Je ne dis pas ça pour dénigrer, mais je pense que tu vaux mieux que ça. 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 Je pensais que tu allais dire amen et sauter de ta chaise. Que tu allais dire oui, c'est moi, je reçois. Je reçois. Des gens du monde qui nous dépassent en toutes choses. Et je peux comprendre que pour certains, ça amène la frustration. Ils ne prient pas, mais ils sont bien mieux que nous. Mais ne désespère pas, ça ce n'est que de la fumée du monde. La plus grande récompense, elle est en Jésus-Christ. Elle est en Jésus. Elle est en Jésus. Crois cela fermement dans ton cœur. Amen. Et bon. Troisième chose, c'est entretenir sa soif, son feu dévorant, sa soif, se nourrir continuellement du Saint-Esprit. Il doit être à tes côtés tous les jours, plus qu'un jumeau. Chaque jour tu lui parles, chaque minute tu lui parles, chaque heure tu lui parles. Saint-Esprit, parle-moi en profondeur. J'ai besoin de savoir chaque jour, chaque heure. Quel est mon programme? Qu'est-ce que tu m'amènes encore à faire dans l'heure qui vient? Qu'est-ce que tu m'amènes encore à faire dans cet après-midi? Qu'est-ce que tu m'amènes encore à faire demain? Il y a plein de choses à faire, mais tu dois être guidé par le Saint-Esprit. C'est lui qui mettra le feu dans ton cœur. C'est lui qui mettra cette soif dévorante. Tu auras envie à chaque fois de prier. On ne devra pas te le dire. Tu vas foncer dans ta chambre, dans ton lieu secret. Et tu vas dire, me voici Seigneur, je suis là, je suis prêt à recevoir ce que tu veux me donner. Au nom puissant de Jésus, sois assoiffé. Un homme, une femme assoiffée de Christ, assoiffé du Saint-Esprit. C'est ta source. C'est comme un moteur. Imagine-toi, tu as une belle voiture mais tu n'as pas de carburant. Est-ce que la voiture pourra avancer? Ton carburant qui est le Saint-Esprit, que tu dois pouvoir remplir chaque jour. Tu dois être plein à craquer, débordé, élargis-toi pour laisser la place à l'huile qui doit rouler sur toi. Prends des vases, prends, remplis. Que le Saint-Esprit soit déversé de manière surnaturelle. Que tu puisses te dire que non, il se passe des choses extraordinaires dans ma vie. Que les hommes et les femmes puissent se dire, non, ce n'est pas elle, mais oui, c'est elle. Elle a monté de niveau. Hey, elle a monté de niveau. Jean dit, le Saint-Esprit dit à Jean, monte ici. Pourtant, c'est un esprit, mais il devait voir autre chose. Il dit, je monte ici. Et il te dit, le Saint-Esprit monte ici. Le niveau que tu as n'est pas, ne trompe pas. Il y a des choses plus encore que tu vas voir. Qui te permettent d'ouvrir les yeux. Qui te permettent d'ouvrir tes oreilles. Qui te permettent de passer à un autre stade. Et il t'aime. Et ce zèle dans le Seigneur. Sois en connexion. Profites-en de toutes les prédications dont tu peux te nourrir, indépendamment de celles de la maison de mère. J'étais en France le week-end passé, à un mariage, et j'ai croisé l'apôtre Douglas Kiyongeka. On l'a salué, on a fait une photo avec mon fils. Et j'étais comme la femme qui a touché le vêtement de Christ. Christ est là. Ce sont des ondes d'onction. Chaque fois que Dieu te donne la possibilité de voir un homme de Dieu, prends une partie de lui. L'onction qui est là,
Que le Saint-Esprit te donne de rencontrer les hommes et les femmes de Dieu qui ont ce niveau-là, qui le fait de toucher, tu vas être rempli. J'ai fait une photo avec lui, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai aussi profité de son onction. Profite. Que le Seigneur t'amène à ce niveau-là. Se connecter au Saint-Esprit tous les jours. Agrandir ton vase. Agrandir ton vase. Agrandis. Agrandis-le. Et enfin, dernière chose, c'est s'entourer d'un mentor ou d'un leader qui va te tirer vers l'avant. Dans le Seigneur, on n'a pas mis l'ami, bien aimé. Ça, c'est la grosse déception que je vais vous dire aujourd'hui. Les amis, c'est dans le monde. Dans le Seigneur, les amis sont comptés sur le doigt d'une main. Des hommes et des femmes fidèles, des hommes et des femmes sur qui tu peux compter, des hommes et des femmes qui vont sacrifier leur temps pour toi, des hommes et des femmes qui vont prier pour ton fardeau, des hommes et des femmes qui vont prendre à cœur ce que tu as. Sont rares, je vous le dis, rares. Le pasteur me disait souvent qu'il a un seul ami. Et chaque fois quand il m'en parle, c'est comme un frère d'armes. Nous devons avoir un frère ou une sœur d'armes, quelqu'un qui te connaît bien. Quelqu'un qui est capable de porter tes fardeaux. Quelqu'un qui est capable de te dire que oui, ma soeur, tu ne vas pas bien. Quelqu'un qui est capable de dire que oui, tu as besoin de repos. Je prends le relais. Tu es fatigué dans la prière, mais en même temps, moi, j'active, j'entre pour que tu puisses être élevé. Un frère d'armes, un soldat qui va te stimuler, qui va t'encourager, qui va te réveiller, qui va te rendre meilleur, qui va te brusquer, qui va te brutaliser. Mais dans le bon sens du terme. Un général qui va pouvoir te dire les vérités. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais lui-même, il sait, il te connaît. Il te dira des vérités qui vont libérer des grâces. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un qui va te soutenir. Amen, Église. Un frère d'armes. Que le Saint-Esprit localise quelqu'un pour toi, qui sera ton frère ou ta sœur d'âme, celle à qui tu pourras avancer. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout? Septième mois de juillet. C'est peut-être pas le mois que tu attendais. C'est peut-être pas le mois que tu souhaitais. Mais aujourd'hui, je t'invite à un changement. Tu vas terminer l'année avec puissance et force. Il reste 5 mois et demi. Tu vas terminer l'année. Hey! Je parle à quelqu'un. Tu vas d'abord demander à Dieu qu'il puisse te reconnecter, te ressourcer, te remettre en question. Tu vas demander à ce que le Seigneur puisse t'accompagner. Tu vas entrer en profondeur, dire Seigneur, me voici. Je n'ai pas eu ce que je voulais, mais aujourd'hui je suis fatigué, je viens à toi par rapport à la parole que tu as dite ce matin. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. Parle, bien-aimé, élève ta voix. Tendre Père.